Marqué par l'action pour changer le monde, une devise aussi forte qu'un engagement qui fait au quotidien depuis quelques années la mission de l'ONG Éducation, celle-ci œuvrant pour l'édification d'une nation dont la fondation repose sur l'excellence. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à bien faire. C'est pour ça que nous avons un mot-clé. Un mot-clé que vous venez de répéter plusieurs fois déjà. Vous pouvez me dire le mot? Voilà, un grand vent. Excellence. Avec une équipe engagée, le cœur à l'ouvrage, Éducation parcourt monts et vallées pour propager la bonne nouvelle de l'éducation à travers diverses activités. L'école des parents, l'installation des clubs d'éducation, le forum jeune, les Oscars de dictée. En première phase, nous avons fait une dictée lacunaire où les enfants devraient identifier les fautes de la dictée et les corriger. Et ensuite, quelques questions de culture générale sur lesquelles ils ont été briefés. Et enfin, une partie artistique où l'enfant doit présenter sa commune dans sa langue, les atouts de sa commune, tout ce qu'on retrouve en termes de valeurs culturelles et identitaires, et ensuite esquisser quand même quelques pas de danse sur donc les sonorités de son milieu de vie. Avant la compétition, c'est assez bon, ça me permet de se dépasser, de trouver des choses dont on doutait. Moi, je trouve que cette initiative est très bonne et qu'elle nous permet à nous les élèves de montrer ce qu'on vaut. À travers ces clubs, Éducation met en place un creuset unique de culture de l'excellence, de lutte contre la déperdition scolaire, de motivation scolaire et d'une recherche constante de la vertu. Nous avons constaté aujourd'hui que nous utilisons mal ces outils de communication où l'Internet aujourd'hui sévit beaucoup sur les harcèlements. En tant qu'élève, nous devons avoir un objectif SMART. Moi, mon objectif SMART, c'est de faire partie des 3 premiers du Bénin au BPC 2019 avec une moyenne minimale de 18. Mon histoire, c'est une histoire de courage, de force et de foi. Quand j'étais petite, mon père était agent dans une société de mines de diamants. On vivait dans une grande maison en Bujimaï dans la province du Kasaï. J'allais à l'école et j'étais heureuse. Ma mère vient d'une famille pauvre. À cause de cela, la famille de mon père n'aimait pas ma mère. Puis un jour, mon père a perdu son travail. J'avais 6 ans. Je faisais des kilomètres à pied pour aller chercher de la nourriture. J'étais toute seule. J'étais pauvre. J'avais faim. Mais j'étais surtout pauvre d'amour. Et finalement, ma grand-mère, elle m'a chassée de la maison. Je suis devenue une chélier, une enfant de la rue. Dans la rue, on est comme des papillons. Là où le sommeil nous trouve, c'est là où on dort. Dans la rue, on devient des soldats pour survivre. On oublie la lecture et l'écriture pour apprendre à se battre. Mais à chaque fois que je voyais les autres enfants aller à l'école, je me rappelais des jours où j'étais heureuse. Je pleurais. Je me demandais si un jour je pourrais sortir de la rue. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas. Retenez cette phrase si simple. Aussi longtemps qu'elle est cœur bas, tout est possible. Dans l'histoire de Rachel, vous devez comprendre qu'il faut une persévérance à toute épreuve. Il faut un effort continu dans la vie. Quelles que soient les situations que vous traversez, quels que soient les moments difficiles de votre vie, dites-vous que vous pouvez arriver. Et donc, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous avez le devoir de vous battre, de lutter. Vous avez dans vos mains les clés de votre destin. C'est vous qui ouvrez la porte. Et tant que la clé est dans votre main, c'est vous qui décidez de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Avec des enfants motivés, prêts pour le combat de la réussite, Éducation rejoint les adultes grâce à son programme L'école des parents. Conscient que la famille est le premier lieu d'éducation, Éducation rappelle aux parents
l'importance de leur rôle dans la réussite des enfants. Ce rendez-vous d'apprentissage et de témoignage est salutaire pour bien de familles. Un examen de conscience, même personnellement, bon, nous-mêmes nous sommes concernés parce que même en tant que politiciens, on n'a pas souvent le temps pour la maison et tout le reste, tout le temps pour la population. Si le maire peut essayer de voir pour lors de la prochaine journée communale d'éducation de l'enfant, si on peut profiter aussi et que le MGV nous accompagne pour nous créer une présentation du jour, ça pourra aussi faire tâche d'huile. J'ai la ferme conviction que des parents d'élèves seraient très comblés s'ils avaient eu la chance de participer à cette rencontre. Si j'avais su que cette rencontre serait si enrichissante, je n'aurais pas seulement invité les conseillers et délégués. C'est un enseignant. Il a sa fille en 4e au CG1 là. Et à chaque fois que la fille vient à la maison, elle dit « Papa, je veux de l'argent pour faire des photocopies, pour acheter des documents, petit déjeuner. » Le père lui dit « Tu es assez grande, va te débrouiller. » Un peu avant la fin de l'année, on constate que la fille est tombée en grossesse. Le papa s'est fâché, il a voulu battre la fille et la fille dit « Papa, si ça s'est passé comme ça, c'est vous. » Et tout le monde dit « Mais attends, c'est ça papa qui t'a grossi ?» Il dit « Non, mais si je viens, chaque fois dit papa, j'ai besoin d'argent pour faire des photocopies à l'école, je vais acheter des documents, vous me dites d'aller me débrouiller que je suis assez grande. Mais l'auteur de ma grossesse, là, il est mon camarade de classe, mais c'est lui qui me fait tout ça. Le dialogue parent-enfant, l'hygiène en milieu scolaire, l'éducation à l'utilisation responsable du téléphone portable et de l'Internet, le forum jeune sont bien d'autres actions menées par Éducation au profit de la jeunesse. Selon mon expérience, en fait, on a peur de parler à nos parents de nos trucs affectifs, des sujets tabous et tout. Et au début, je cachais aussi, mais après, je me suis lancée et je suis allée vers ma mère. Donc, comme a fait du Stéphanie, je voulais vous dire, confiez-vous à vos parents. Dans la construction d'une nation prospère, l'éducation joue un rôle de premier plan. C'est le sens de l'engagement du groupe Éducation qui ne ménage aucun effort pour accompagner les jeunes où qu'ils soient dans le Bénin. Aussi longtemps que le cœur bat, tout est possible. Encore. Aussi longtemps